Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans votre chaîne Les Contes Enchantés. Préparez-vous à suivre les pas de Tom Sawyer à travers cette aventure palpitante. La ville assoupie se réveilla enfin et avec énergie pour le procès concernant le meurtre du cimetière. Ce devint aussitôt le principal sujet de conversation et Tom ne put rester étranger. Toute allusion au meurtre le faisait frissonner de tout son être, car sa conscience troublée et ses craintes l'emmenaient facilement à prendre ses remarques exprimées devant lui pour des ballons d'essai. Il ne voyait pas trop bien comment on pouvait le soupçonner de savoir quelque chose, mais pourtant il n'était pas tranquille au milieu de tous ces papotages et il était sans cesse secoué de frissons glacés. La veille du procès, comme il l'avait déjà fait souvent, Tom et Huck allèrent jusqu'à la grille de la cellule et passèrent du tabac et les allumettes à Potter. Les deux amis avaient toujours été émus de la reconnaissance que leur témoignait Potter pour leur petit présent. Mais ce soir-là, ils eurent l'impression d'être les derniers des traîtres et des lâches quand le prisonnier leur dit « Vous avez été fichtrement bons pour moi, les gars, et je l'oublierai pas. Souvent, je me dis, dans le temps, je leur réparais leur cerf-volant et je leur montrais les bons coins pour la pêche à tous les gars du pays. Et maintenant que le vieux meuf est dans le pétrin, ils l'ont tous oublié. Mais pas Tom ni Huck. Ceux-là oublient pas. Et je les oublie pas non plus. Ça fait du bien de voir des bonnes petites frimousses comme les vôtres. Quand on est dans le pétrin et que personne d'autre s'occupe de vous. Donnez-moi la main. Les vôtres, elles passeront entre les barreaux, mais pas les miennes. Elles sont trop grosses. Et pourtant, ces petites mains, ils en ont fait pour Meuf Potter et ils en feraient encore si elles pouvaient. Ce soir-là, Tom se sentait bien malheureux. Son sommeil fut hanté de cauchemars. Le lendemain et le surlendemain, il rôda autour de la salle d'audience, attiré par une envie presque irrésistible d'y rentrer, mais se refusant toujours à céder à la tentation. Huck était tourmenté par le même désir, et ils n'y entrèrent ni l'un ni l'autre et s'évitèrent soigneusement. À la fin de la seconde journée, on reconnaît dans le village que le témoignage de Joe l'Indien était irréfutable et que le verdict ne faisait d'oreille et déjà aucun doute. Ce soir-là, Tom rentra tard et passa par la fenêtre pour aller se coucher. Il était fort excité et mit très longtemps à s'endormir. Le lendemain matin, tout le village, hommes et femmes, se rendit à la salle d'audience car c'était le grand jour. Après longue attente, le jury fit son entrée, puis on amena Potter, pâle, hagard, timide et désemparé dans ses chaînes, et on l'installa bien en vue, sous les yeux de la foule. Joe l'Indien, impassible comme toujours, était aussi exposé à tous les regards. Le juge arriva et le shérif déclara la séance ouverte. Il y eut des paroles échangées à mi-voix entre juge et avocat, et on rassembla les dossiers. Toute cette mise en scène et le retard qui en résultait contribuèrent à créer une atmosphère d'attente angoissante et passionnante à la fois. Bientôt s'avançait un témoin qui affirma avoir vu Potter se laver dans le ruisseau, à l'aube du jour où le meurtre fut découvert et disparaître aussitôt. Après quelques autres questions, l'avocat de l'accusation dit « Emmenez ce témoin ». Le prisonnier leva un moment les yeux, mais laissa retomber les paupières quand son défenseur dit « Je n'ai pas de questions à lui poser ». Le témoin suivant exposa comment on avait découvert un couteau près du cadavre et l'avocat dit « Emmenez le témoin ». Et un troisième jura avoir souvent vu le couteau entre les mains de Potter. « Emmenez ce témoin ». Le défenseur de Potter refusa de l'interroger. Les auditeurs commençaient à manifester quelques inquiétudes. Cet avocat n'allait-il donc pas tenter du moins un effort pour sauver la vie de son client? Dans toute la salle, on se montrait perplexe, inquiet, et des murmures s'élevèrent.
contre lesquels les magistrats protestèrent. L'avocat de l'accusation prit alors la parole. D'après les déclarations de témoins dont la loyauté est au-dessous de tout soupçon, dit-il, il ne saurait faire de doute que l'auteur de cet horrible crime soit ce malheureux prisonnier, ici présent au banc des accusés. L'affaire en reste donc là. Le pauvre Potter laissa échapper un gémissement et se cacha le visage dans les mains, tandis qu'un pénible silence régnait sur toute la salle. L'avocat de la défense alors se leva et dit « Monsieur le Président, au début de ce procès, nous avions annoncé notre intention de prouver que notre client avait commis ce crime ignoble, alors que sous l'empire de la boisson, il n'était pas responsable de ses actes. Nous avons depuis changé d'avis et ne plaiderons pas cette circonstance atteignante. Appelez Tom Sawyer, ajouta-t-il en s'adressant au clerc. Tous les visages, même celui de Potter, exprimèrent leur profonde surprise. Tous les regards convergèrent sur Tom, qui se leva et vint prendre place à la barre. Le pauvre garçon était terrifié et paraissait assez affolé. On lui fit prêter serment. « Tom Sawyer, où étais-tu le 17 juin vers minuit ?» Tom jeta un regard du côté de Joe l'Indien, au masque imperturbable. Les mots refusèrent d'abord de venir. L'assistance attendait, le souffle coupé. Au bout de quelques instants, l'enfant retrouva pourtant un peu de son énergie et réussit à déclarer assez haut pour qu'une partie de la salle l'entendît. « Dans le cimetière. Un peu plus fort, s'il te plaît. N'aie pas peur. Tu y étais ?» Dans le cimetière. Un sourire de mépris s'esquissa sur le visage de Joe l'Indien. « Étais-tu du côté de la tombe d'Horst Williams ?»« Oui, monsieur. » « Parle un peu plus fort. À quelle distance en étais-tu ?»« Aussi près comme je suis de vous maintenant. »« Étais-tu caché ou non ?»« J'étais caché. »« Où ?»« Derrière les ormes qui poussent au bord de la tombe. » Joe l'Indien eut un sursaut à peine perceptible. « Il y avait quelqu'un avec toi ?»« Oui, monsieur. J'étais avec. »« Attends un peu. Tu n'as pas à donner le nom de ton camarade. Nous le révélerons au moment voulu. Et maintenant, mon enfant, dis-nous tout ce qui s'est passé. Dis-le à ta manière. N'oublie rien et n'aie pas peur. » Tom commença en hésitant d'abord, mais peu à peu il se prit intérêt pour son sujet et les mots coulaient plus facilement. On n'entendait plus que sa voix dans la salle d'audience. Tous les yeux étaient rivés sur lui. L'assistance, suspendue tout entière à ses paroles, se laissait fasciner par le lugubre récit, et l'émotion atteignit à son comble quand l'enfant déclara « Et le docteur a été chercher la planche et Meuf Potter est tombé, et Joe l'Indien a sauté avec le couteau. Et, alors, rapide comme l'éclair, le métis bandit se précipita vers une fenêtre, forçant tous les barrages de ceux qui tentaient de le retenir et disparut. Tom, une fois de plus, faisait figure de héros brillant. Choyé des vieux, envié des jeunes. La foule, toujours changeante et réfléchie, fit de Meuf Potter son favori et lui prodigua autant de tendresse qu'elle l'avait jusqu'alors accablé de virulents reproches. Si Tom vivait des journées de joie et de gloire, ses nuits étaient hantées de cauchemars horribles dans lesquels Joe l'Indien lui jetait un regard maléfique. Pour rien au monde, le pauvre enfant ne se serait aventuré en dehors après la tombée de la nuit. Son ami Huck était tout aussi malheureux que lui et tout aussi terrorisé, car Tom, la veille du procès, avait tout raconté à l'avocat, et Huck redoutait fort qu'on y eût vent de son rôle dans l'affaire, bien que la fuite de Joe l'Indien lui eût épargné la souffrance de témoignage devant le tribunal. Le pauvre garçon avait fait promettre au procureur de garder le secret, mais pouvait-il compter sur la parole donnée ? Depuis le jour où Tom, harcelé par ses remords de conscience, avait réussi à entraîner son ami chez l'avocat et à lui arracher l'affreux récit qu'il avait juré de garder envers et contre tout, depuis ce jour-là, la confiance de Huck en l'humanité était fortement ébranlée. Le jour, devant la gratitude de Meuf Potter,
Tom était heureux d'avoir parlé, mais la nuit, il regrettait de n'avoir pas réussi à tenir sa langue. On avait promis des récompenses, fouillé tout le pays, Joe l'Indien restait introuvable. Chers auditeurs, notre aventure pour ce soir s'arrête là. Je vous souhaite excellente nuit, faites de beaux rêves et je vous dis à la prochaine aventure avec notre héros, Tom Sawyer.